Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Et bah comme d'habitude, chaque mois on fait une vidéo sur qu'est-ce qu'on libère pendant cette pleine lune, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je vous ai fait 3 tas. On va aller voir un peu les libérations qui peuvent venir à vous pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Pleine lune en balance, on est sur un signe d'air. Le mental va tourner à balle, on va peut-être avoir de la difficulté à faire des choix, on va peut-être devoir se positionner par rapport à certaines choses qui durent depuis peut-être un petit bout de temps d'ailleurs et sur lesquelles il va falloir prendre une décision. Je vous ai fait donc 3 tas pour faire votre choix. Vous avez ici Keep Going. On avance vers une planète. On a The Whisper ici, le chuchotement. Et on a Unfolding, que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est là. Vous avez donc la possibilité de choisir parmi voilà, ces 3 cartes. Prenez l'image qui résonne le plus, ce vers quoi vous avez envie d'aller au plus. Et puis on va aller voir de ce pas qu'est-ce que le jeu a à vous dire pour ce mois de mars. Je vais mettre ça de côté. Mettre ça là, hop là, parfait. Ça ne nous gêne pas, c'est nickel. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, vous avez choisi la carte Keep Going. On est sur quelque chose où vous avez envie de progresser. Pour moi, il y a une forme de but à atteindre, une sorte de célébration. Ça me fait un peu penser à la carte du monde, vous savez, dans le tarot. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la réalisation. Ça peut être quelque chose comme ça. Avant d'aller retourner vos cartes, j'ai acquis ce magnifique oracle que vous j'ai ce magnifique oracle. Vous l'avez vu peut-être passer sur Instagram. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme mot pour vous, le groupe numéro 1, pour les libérations de cette pleine lune. Alors, 1, 2, et on va en prendre un 3e. On a jugement. On a évolution et on a changement. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont peut-être dans des procédures juridiques avec cette carte de jugement? Peut-être quelque chose de favorable ou en tout cas il y a une évolution, donc quelque chose qui progresse. Peut-être que pour d'autres, vous laissez tomber des croyances limitantes ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Il y a aussi peut-être des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. On parle quand même de changement et d'évolution sans prendre forcément le mot jugement au pied de la lettre. Il y a vraiment pour moi le fait de voilà d'être dans une autre dynamique que peut-être celle dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est peut-être un peu plus cool, on va dire. Peut-être qu'il y aura une grosse libération énergétique pour vous, le groupe numéro 1. En tout cas, il y a cette envie de bouger, quoi. D'évoluer, de changer. Il y a des choses que vous ne voulez plus et ou même que vous ne supportez plus. La carte du jugement, ça va être aussi le fait de se faire juger sur certaines choses que vous pouvez mettre par exemple en place dans votre vie. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez envie de faire quelque chose, votre compagnon, votre mère, vos potes sont pas d'accord avec l'idée, vous n'êtes pas encouragé, on juge même votre projet et peut-être que finalement là vous allez dire genre non mais non en fait, tu vois, c'est mon projet, c'est pas le tien. Toi t'es pas d'accord, ok, c'est cool, mais je m'en fous. Vous voyez l'idée? Donc il y a vraiment cette idée aussi de venir lâcher quelque chose peut-être d'important pour aller vers vos objectifs à vous, et ça rappelle la carte du Keep Going. Continue ta voie, continue ta route, continue ce sur quoi tu t'es lancé. Qu'est-ce que nous avons ici? Travailler sur vos peurs. Bon, ça fait écho à ce que je vous disais ici, hein. Le fait de, à un moment donné, peut-être venir vous confronter à certaines de vos peurs ou à certaines choses que vous avez de la difficulté à mettre en place, en fait, pour justement aller vers cet objectif, ce but-là que vous avez un peu, qui est viscéral, en fait, hein, que vous avez en tête. Je pense clairement que, ouais. Là, on nous indique la nouvelle lune en Scorpion. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Est-ce qu'elle est déjà tombée ou pas? On est qu'au mois de mars, donc c'est possible que non. Mais
peut-être que entre cette pleine lune de Balance jusqu'à cette nouvelle lune de Scorpion, peut-être que l'univers va vous mettre des trucs sur votre route qui vont vous tester sur vos peurs, où vous allez devoir travailler, je sais pas, votre peur d'abandon, d'injustice, etc. Et qu'il y a des choses que vous ne trouverez pas justes. Il y aura peut-être des choses qui vont être compliquées pour vous. Voilà. Faudra voir comment ça vous parle à ce niveau-là, mais c'est pas impossible qu'on soit sur une dynamique un peu de cet ordre-là pour venir vraiment balayer les choses du passé qui n'ont plus grand-chose à faire dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle? On a l'estime de soi et on a se détendre. On est quand même sur une idée, à un moment donné, de venir lâcher prise par rapport à certaines choses et de venir surtout, encore une fois, travailler votre estime de vous-même. Travailler votre confiance en vous. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de ne pas avoir la sensation de pouvoir réussir? Est-ce que vous êtes dans une forme d'auto-sabotage et où vous dites « Non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais ». Vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette idée finalement de fond où vous ne savez peut-être pas où est votre place, vous ne savez peut-être pas vous positionner et où là en fait, peut-être que vous voyez le mot jugement ici, il est peut-être sorti justement parce que vous vous auto-jugez. Et là peut-être que finalement il y a une forme de lâcher prise, quelque chose qui lâche et où vous vous dites « Ok, je suis peut-être en mesure de faire ça en fait ». Et vous allez très certainement reconnecter à cette estime de vous qui est importante en fait pour avancer. Donc ça, on aime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Médite. Bon, il y a encore, vous voyez, il n'y a pas le lâcher prise, pas encore, il va peut-être sortir dans vos cartes. Il y a quand même pour moi un truc de on lâche quelque chose d'important. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous aviez de la difficulté à lâcher avant, sur lesquelles vous avez peut-être plus de recul à ce jour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc où il y a quand même un éloignement. Vous prenez un peu conscience de ce qui se passe. Ici, avec la carte Médite, on vous invite voilà, à vous poser, à conscientiser les choses, à peut-être vous rendre compte indirectement au travers de la méditation peut-être de votre valeur. Il y a le fait de se détendre par rapport à certaines choses et de lâcher prise encore une fois. Vous lâchez quelque chose que vous avez un peu de mal à lâcher. Travailler sur vos peurs, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être le fait de lâcher un peu vos peurs. Vous donnez un exemple à la con. Je sais pas, vous avez peur d'être licencié parce que vous avez la sensation que vous ne retrouverez rien d'autre. Et en fait, au cours de votre licenciement, il y a un de vos potes qui vous propose de s'associer avec lui pour lancer un truc en entrepreneur qui est grave cool. Et au départ, vous dites genre non mais attends, moi j'ai jamais été entrepreneur de ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes 10 doigts, je sais rien faire, nanana. On rappelle hein, le jugement, l'estime de soi qui est un peu au niveau des racines des pissenlits, hein, c'est même pas la pâquerette, c'est en dessous. Mais il y a cette idée à un moment de venir travailler sur quelque chose d'important. Donc c'est pas impossible que l'univers vous mette un peu des bâtons dans les roues pour voir de quoi vous êtes capable et que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes capable d'avoir ça, d'obtenir ça, d'aller vers cette personne, voilà, d'obtenir cet entretien parce que vous allez y aller à la niaque et avec le cœur et vous n'allez pas en faire voilà, un truc, on va dire une lettre de motivation lambda copier-coller sur internet. Bref. Il y a des trucs qui bougent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laisser être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. Pardon. C'est drôle parce que j'ai dit qui pollue. Donc vous avez ce truc de paraître, de vouloir paraître, vous savez, lisse. Vous voyez ce que je veux dire? De vouloir paraître parfait. Mais finalement, c'est pas vous. Vous avez envie de montrer cette face-là, mais finalement, c'est pas vous. Et on vous dit que de porter ces masques-là pour vous montrer, entre guillemets, tout brillant, tout beau, tout lisse, ben en même temps, montrer le diamant brut qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je disais, mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien, j'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. C'est drôle que ce soit laisser être qui sorte,
Parce qu'en même temps, vous voyez, c'est un peu ce dont je vous parle depuis le départ. Il y a le fait de lâcher certaines choses. On laisse vraiment tomber une forme de peur. Et vous allez peut-être justement vers le truc du je suis moi-même, quoi. J'épouse pleinement qui je suis, avec mes traumas, avec mes pardons, mes parts de lumière, mes parts psychopathes, mes parts tout ce que vous voulez. Faites-vous une liste, hein. Mais il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné vous accompagner vous-même. C'est peut-être quelque chose que vous faites déjà depuis un petit bout de temps. C'est peut-être quelque chose qui durera encore un petit bout de temps. Je vais regarder la nouvelle lune en Scorpion. Quand est-ce que ça tombe, hein. Nouvelle lune Scorpion 2024. Ok, bon, vous en avez pour quelques mois, peut-être, hein. Apparemment, ça tombe le 1er novembre. Vendredi 1er novembre 2024. Donc, c'est pas de suite. Mais, voilà. On est en mars. Il y aura peut-être, finalement, des peurs qui seront travaillées entre mars et novembre. Ça fait quand même une bonne partie de l'année, on va pas se mentir, hein, parce que c'est dans 6 mois. Hein, voilà. Mais, en même temps, il y a cette notion de venir... ouais, comprendre certaines choses au travers de ces épreuves qui vont un peu vous barrer la route et qui finalement vont vous faire vous rendre compte que bah, vous valez plus que ce que vous pensez que vous valez, quoi. Donc, ce qui est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ma bonté est un cadeau que je dédie au monde. Ok. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop généreux, le groupe numéro 1? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans ce truc de générosité qui finalement... sans dire que ça vous porte préjudice, on est d'accord, hein, il y a le fait qu'à un moment, voilà, vous êtes peut-être un peu trop orienté vers les autres pour aider les autres et finalement on vous demande de vous aider vous-même. Il y a peut-être de cette idée-là, hein, les gars. Donc, c'est cool. Il y a encore cet esprit du monde là qui revient avec cette carte-là, là, l'esprit du monde, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose vers lequel on va, encore une fois, des objectifs qu'on se donne. Mais en même temps, bah, faites en sorte que ce soit des objectifs qui se mettent en place pour vous, quoi. Et pas pour Pierre-Paul Jacques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Confiance. Bon, clairement, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en le timing divin, ce que vous voulez, Dieu, si ça vous fait plaisir. Soyez confiants. Il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place, d'autres choses qui mettent un peu moins de temps, d'autres choses qui se mettront pas en place et que vous espériez peut-être un jour que voilà que ça se fasse et que ça va pas se faire. Mais on est en train de vous dire qu'indirectement, ben voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en le fait que vous allez être aussi accepté peut-être comme vous êtes. On rappelle, hein, la face polie du diamant. Ce côté où vous avez on va dire quelque chose de très lisse et où on vous demande d'être authentique. Voilà. Action. Bon. Clairement, là, pour moi, ça parle de mouvement. On est vraiment sur une énergie de mouvement pour vous pour le mois de mars, là. Enfin, au moins à partir du 25 mars. Il y a des choses que vous ne laisserez plus passer. Et en même temps, c'est drôle parce qu'on a ce soleil qui est là. Je vous disais tout à l'heure un peu, voilà, le fait de rayonner, le fait de prendre sa place, le fait de s'écouter soi-même, le fait de retirer ses masques. On est vraiment sur cette idée-là qui est importante. Ça fait sens. Ça fait sens. J'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Là, le groupe numéro 1, ce qui se met en place pour cette pleine lune, ce que vous libérez, en fait, c'est simplement des masques que vous portez, qui vous lissent, parce que vous avez peur de certains changements, parce que vous avez peur de ne pas être assez, parce que vous avez peur de ne pas faire assez bien, parce que vous avez peur de ne pas être assez doué. Et finalement, vous êtes toujours dans l'aide à l'autre. Mais vous vous aidez pas vous-même. Donc là, on vous dit, ouais, c'est cool, mais laisse aussi les autres gérer leur propre merde. Que ce soit vos enfants, vos potes, votre meuf ou votre mec, à un moment donné, occupez-vous de vous. Laissez-les gérer leurs problèmes. D'accord? Qu'importe le problème, même si vous le trouvez injuste, ils se sont mis dans cette situation, ils s'en sortiront
tout seul. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses à leur place. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour souffler, prenez du temps pour méditer. La détente, la méditation, hein. Évolution, changement, on rappelle, c'est des choses que vous allez mettre en place pour vous parce que vous avez décidé de changer. J'entends qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont décidé de, je sais pas, perdre du poids. Le fait de lâcher, là vous voyez, travailler sur ses peurs. Peut-être que certaines personnes parmi vous ont envie de perdre du poids et se disent « Allez, vas-y, je me mets en action. Je décide de me mettre en mouvement, j'ai envie de changer. » Parce qu'en même temps, je me rends bien compte que c'est pas moi. Et il y a cette motivation qui se crée et qui se met en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi l'animal qui vous accompagne? L'esprit du koala. L'esprit a un projet. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. L'esprit a un projet. Alors, pour moi, évidemment, hein, c'est encore... Alors, bon, qu'importe le projet. Ça peut être tout et n'importe quoi comme projet. Travailler chacun sa merde, hein, mais perdre du poids, se lancer en tant qu'entrepreneur, démarcher votre crush ou crushette, la personne qui vous plaît, que vous avez envie d'avoir potentiellement dans votre vie, tentez, qui ne tente rien n'a rien. Action. Donc, esprit du koala, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. On a une temporalité ici. Comme je vous dis, hein, ça se met en place, ça peut se mettre plus ou moins vite en place. Il y a des choses qui peuvent bouger plus facilement que d'autres. Il y a des choses sur lesquelles vous allez peut-être pas vous sentir forcément très à l'aise au départ. Mais en même temps, on vous dit que ça bouge. On vous dit que ça bouge et on vous dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire d'être authentique. Voilà. C'est nécessaire que ça bouge. Il faut que ça bouge. Parce que vous-même, vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'arrêter de vous affubler de tout un tas voilà, d'artifices. Et ça revient, comme je vous disais tout à l'heure, au poids indirectement. Hein. Quand on a du poids en trop, c'est qu'on se protège de quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie de se rendre vulnérable. Mais en même temps, c'est pas vous. Parce que vous enfilez tout un tas de couches d'oignons qui vous sécurisent. D'accord? Je prends l'exemple du poids parce que c'est le plus simple à expliquer d'un point de vue visuel, mais ça peut être autre chose. Porter des masques, dire qu'on va bien alors que c'est pas le cas. Dire que vous êtes super épanoui dans votre vie alors que vous êtes au fin fond du seau. Vous voyez? Il y a le fait de rendre des choses authentiques. Il y a le fait d'accepter que certaines choses doivent se passer comme ça. Il y a le fait d'arrêter aussi de donner votre âme littéralement à certaines personnes et ou à certains projets. Et on vous dit de porter vos projets avec le cœur. Parce que vos projets ont autant d'importance que les projets que vous soutenez à l'extérieur et pour lesquels vous vous battez. D'accord, le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Grand changement, aboutissement et début passionnant. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Ce qui est quand même vachement bien et qui est quand même vachement juste par rapport au reste de la guidance. On est d'accord. Il y a vraiment quelque chose d'assez fou qui se met en place pour vous, j'ai l'impression. En même temps, 25 mars, on sera au printemps depuis 4 jours. Je pense que certains d'entre vous attendent le printemps avec vraiment impatience. Parce qu'on va pas se mentir, il flotte un peu sur toute la France. Et la flotte qui dure depuis 4 mois, c'est un peu démoralisant. Donc là, il y a ce besoin. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Il y en a qui viennent du Nord ou quoi? Des ch'timis qui regardent la vidéo. Pardon. La roue libre, comme d'habitude, hein, vous connaissez. Il y a cette idée de... voilà, de grands changements. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, déjà, vous avez les changements qui reviennent là avec les mots. Mais en plus de ça, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est des projets qui aboutissent, mais pleinement, quoi. Que vous soyez motivé à perdre du poids, que vous soyez motivé à aller parler à quelqu'un ou, ou un entretien d'embauche ou à lancer un projet pro, qu'importe ce que vous êtes motivé à faire et à mettre en place,
il y a quelque chose de positif qui ressort de cette situation, d'accord? Donc soyez vraiment ouverts à cette possibilité. Accueillez l'amour. Accueillez tout ce qui se met en place. Ça vient à vous. Donc soyez fiers de votre évolution et arrêtez de penser que vous ne méritez pas. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de penser que voilà, c'est pas votre place, que c'est pas nanan, que c'est pas... Venez sur Instagram. Petit parpaing dans la gueule, là, ça va vous faire du bien. La communauté des ballots parpino, ils sont habitués. Mais voilà. Là, c'est important de vous prendre en main par rapport à ça. On a quoi? Merveille. Merveille. Si ça, c'est pas du hasard, pas de hasard, voilà. Vous êtes en mesure de créer plein de choses, le groupe numéro 1. Croyez en vous. Personne ne le fera à votre place. Croyez en votre projet, croyez en vous, croyez en ce que vous avez envie de mettre en place. Soyez sûr de ce que vous mettez en place, mais faites-le pour vous. Et quand bien même, si votre projet vous paraît fou parce que vous avez la sensation que c'est du jamais vu, personne ne l'a jamais fait, non, ça va être chelou, les gens, ils sont pareils, on s'en fout. Ça vous fait kiffer, faites-le. Basta. Fin de votre guidance avec la goutte Karma Box. Si la gars... franchement, j'ai hâte de découvrir le message parce que j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être. Voilà. J'étais sûre que c'était celle-là. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement et sans heurte. Voilà, j'étais sûre que c'était celle-là. Persuadée à 2000%, qu'on allait vous parler encore une fois de lâcher-prise et de trucs finalement que vous voulez à tout prix et on vous dit non, lâche, tu te fais du mal, Et en même temps, vous vous battez encore peut-être pour d'autres, pour certaines personnes, vos enfants, vos amis, votre mec, laissez-les gérer leur merde. Ils ont fait des conneries, c'est pas à vous de les rattraper. D'accord? Occupez-vous de vous, de votre santé mentale, d'aller vers vos objectifs. Le reste, c'est ciao. D'accord? Voilà, le groupe numéro 1. Je récupère mes petits mots. N'hésitez pas, si vous avez envie de commenter, me partager un peu la situation dans laquelle vous êtes, tout ça, vous abonner, mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, évidemment peut-être. Ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Le groupe numéro 1, je vous fais des bisous. Hop là. Le groupe numéro 2, qui ont choisi The Whisper. Le groupe numéro 2 qui ont choisi The Whisper. Est-ce que vous avez des choses à entendre, que vous avez du mal à entendre pour avoir choisi cette image? Est-ce que vous avez envie d'entendre certaines choses potentiellement qui sont pas entendables? Est-ce que vous avez entendu des choses qui ne sont pas entendables? Est-ce que vous avez entendu des choses que vous aimeriez venir balayer d'un revers de la main? Pour certains, peut-être que vous développez une clairaudience. Il y a le fait de porter de l'attention, tendre l'oreille à quelque chose d'important. Et peut-être aussi d'entendre les bonnes opportunités. J'entends que c'est comme s'il y avait certaines personnes parmi vous qui n'entendaient pas les messages. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple à la con, hein, mais je sais pas. Je vous donne un exemple bête. Vous savez pas ce que vous avez envie de faire de votre vie. Vous demandez un signe à vos guides. Vous dites, bah voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que, écoutez, là les gars, c'est pas possible. Ça commence à me faire chier. Et finalement, vos guides vous envoient tout un tas de messages, mais que vous voyez peut-être pas. Genre, c'est comme si t'allumes la radio, t'entends parler de Reiki, t'allumes YouTube, t'entends parler de Reiki, tu vas bouffer au resto avec ton mec, ta meuf, tes potes, la table d'à côté parle de Reiki, et un mec à votre table vous dit « Ah, putain, c'est vrai que le Reiki, c'est intéressant, hein. » Et vous arrivez pas à piger que vos guides vous orientent vers le Reiki, quoi. Vous voyez l'idée?
il y a cette notion de porter un peu plus attention à ce qu'il y a autour de vous et vous dire que si vous percevez des messages récurrents, même si vous ne les comprenez pas du premier abord, il y a quelque chose à entendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec mon petit oracle des mots? Il y a 150 mots dedans, hein. Alors, j'en tire 3. Alors, attendez, je vais prendre celui-là, celui-là. Et le dernier, j'en prendrai un du fond. Celui-là. Nous avons déplacement, nous avons karma et nous avons absence. Ok. Bon. Ça peut être 3 mots qu'on coupe entre eux. Peut-être que certains vont avoir des déplacements. Peut-être que vous avez des choses à régler, des choses à faire. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se déplacer pour venir résoudre une partie de leur karma. Alors peut-être faire un voyage ou une retraite spirituelle qui est liée au karma ou transgénérationnel. Le fait de se déplacer peut-être à l'autre bout de la France pour aller faire quelque chose de cet ordre-là. Absence, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être vous qui êtes absent, comme ça peut être quelqu'un autour de vous qui est absent. Le karma, pareil. Alors, est-ce que vous êtes en train de payer des choses du karma ou est-ce que vous êtes en train justement d'avoir quelques privilèges liés à votre karma? Est-ce que certains d'entre vous vont pas avoir des déplacements importants qui sont liés au travail? Je vois des conférences pour certaines personnes. Le fait de venir expliquer devant du monde pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Peut-être que certains vont se déplacer pour parler du karma et de la blessure d'abandon. Peut-être. Pour certains d'entre vous. On va voir comment résonne le reste de votre tirage. Ce que ça a à nous dire. Et on éclaircira après. Il y a peut-être des mots qui vont revenir. Votre première carte, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pleine lune en taureau. Je ne sais pas quand est-ce que tombe la pleine lune en taureau. Là, on est en train de vous parler voilà, de peut-être porter un peu d'importance à vos rêves. Il y a peut-être des messages à côté desquels vous passez, encore une fois, hein, groupe numéro 2, là. Il y a peut-être des choses importantes au travers de vos rêves que vous avez un peu de difficulté à voir et où là, on vous met un peu le nez dedans quand même, hein, on va pas se mentir. Bon. Et le fait peut-être d'aller chercher des trucs un peu plus terre à terre et un peu moins perchés dans les rêves, vous savez. Genre, admettons, je vais vous donner un truc tout bête. Je sais pas, vous rêvez que vous êtes en train de voler dans le ciel. Vous pourriez croire que vous volez dans le ciel parce que bientôt vous allez, je sais pas, vous mettre à voler de manière matérielle, quoi. Et il y a un pote qui étudie votre rêve et qui vous dit ah bah non, en fait le fait de voler dans un rêve, c'est le fait de augmenter ses vibrations, son taux vibratoire, donc tu grandis dans le domaine spirituel, quoi. Et c'est comme si là vous dites ah d'accord, ok, ah je pensais que j'allais vraiment voler moi. Vous voyez, il y a le fait de rendre ses rêves aussi un peu voilà, d'aller chercher les bons messages au travers de vos rêves. On rappelle, hein, des signes que vous ne voyez pas, que vous avez du mal à voir et à entendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oser et s'aimer. Alors, oser s'aimer, oser aimer quelqu'un. Il y a vraiment une idée voilà, de s'ouvrir, d'oser certaines choses. Comme je vous dis, pour moi, il y a certaines personnes qui passent à côté des messages qu'ils doivent entendre et ou voir. Là, on est plus sur l'audition, mais on parle aussi voilà, de ce truc-là. Essayez de vous donner un peu plus de place. J'entends que pour certaines personnes, le mot absence, il vient directement vous toucher, mais sur... comment dire, j'ai pas le mot, excusez-moi. Vous recentrer. Comme si parfois vous pouviez être un peu dans la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Et où on vous demande d'être
bien ancré dans le moment présent. J'entends ça pour certains d'entre vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le bon chemin. Bon, on peut pas faire mieux, vous êtes sur le bon chemin. Croyez en vous, tout ça, tout ça. Très violette cette carte, hein, pour moi très connectée au chakra coronal. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, là, de potentiellement clairvoyance qui s'installe pour vous. Peut-être qu'il y en a certains qui font des voyages astro. Pour l'instant, on a vraiment beaucoup d'éléments et qui sont un peu... le groupe 1 était plus rangé dans un truc. Vous, pour l'instant, on ne sait pas trop vers où on s'oriente, mais il y a plein de pistes. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités de libération sur cette pleine lune-là du 25 mars? Possiblement. On va voir ce qui sort par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Union divine. À toi, ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de la lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Cette carte-là, moi, elle me fait penser au mot câlin. Et en même temps, ça s'éclaire un peu partout. Est-ce que certains d'entre vous ne seraient pas dans une relation, alors justement un peu karmique, un peu merdique sur les bords avec quelqu'un, que ce soit amicalement parlant, ou professionnellement, ou sentimentalement parlant? Là, ça aiguille plus sur le sentimental. Est-ce qu'il y en aurait certains parmi vous qui ne seraient pas dans une relation karmique un peu dégueulasse, et où finalement vous acceptez des choses que vous n'avez pas envie d'accepter? Et peut-être que pour certains, il y a ce côté où vous vous dites « Ouais, je l'aime profondément », mais en même temps, tout m'indique que rien ne peut se faire avec cette personne. Où on vous dit « Bah, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. » Et vous avez la sensation que c'est peut-être pas le bon chemin de quitter cette personne ou de couper un peu les ponts avec la personne. Mais en même temps, là, la carte d'absence, vous avez peut-être pour certains la sensation que, bah voilà, il n'y a personne en fait. Que si vous vous sentiez déjà seul à l'origine, bah que cette personne soit là ou pas, finalement, c'est la même chose. Donc là, on vous dit, bah ouais, mais en fait, t'en souffres, tu vois, de ce truc-là. Donc si t'en souffres, c'est que c'est pas normal. C'est que c'est pas ok. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a dit. Peut-être que des médiums vous l'ont dit, peut-être que des voyants vous l'ont dit, peut-être que des potes vous l'ont dit, peut-être que vos parents vous l'ont dit. Il y a tout un tas de gens qui voient les choses que vous n'arrivez peut-être pas à voir. Ou justement, vous le savez, mais vous ne vous écoutez pas. S'aimer, hein, je rappelle. Juste comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous supplémentaire? Prendre soin de moi est un acte d'amour total. Bon, il y a encore cette résonance avec le fait de, à un moment donné, il est important de vous laisser peut-être un peu plus de place et d'arrêter peut-être de se sacrifier dans une relation qui ne mène nulle part, ou peut-être vous savez que ça ne mène nulle part. Alors je rappelle, là on est parti un peu plus sur une guidance du cœur, mais ça peut être aussi une guidance amicale, comme ça peut être une guidance professionnelle. Il y a le fait qu'à un moment donné, il faut réussir à voir entre les lignes. Soit vous écoutez votre cœur et cette personne-là est faite pour vous, même si c'est une relation karmique, etc. Parce que on ne dit pas que vous êtes avec quelqu'un de mauvais. Je dis que ça peut être le cas. Mais ça peut ne pas être le cas. Vous pouvez être dans une relation ultra belle et parce que vous y croyez rester dedans, mais en même temps, c'est soit vous vous écoutez vous, soit vous écoutez les autres, et si tous les sons de cloche sont les mêmes parce que vous n'êtes pas heureuse ou heureux dans cette relation, et que en même temps vous vous dites ok, tout le monde me le dit, et je suis pas heureuse dans cette relation-là, et en même temps j'arrive pas à partir, posez-vous la question. Posez-vous la question. Parce que là, prendre soin de moi est un acte d'amour. Et en même temps, c'est drôle, parce que sur le jeu numéro 1, je ne l'ai pas posé ici, cette carte-là. Et là, je la pose à côté de sur le bon chemin.
Donc il y a quelque chose de l'ordre du... soit vous êtes un peu un papa ou une maman pour la personne avec qui vous êtes, un côté très maternel ou très paternel, et vous avez un peu cette sensation de pas toujours être son conjoint ou sa conjointe, mais plus sa mère ou son père. Et où là, on vous dit quand même que, ouais, il est temps d'investir un peu plus de temps dans toi-même, plutôt que dans cette relation qui finalement, c'est pas que ça aboutit pas, mais c'est pas comme tu veux. Et tu pourras pas changer l'autre. C'est soit l'autre il réalise que, soit ça dégage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi d'autre? C'est pas moi, hein. Je vous jure, hein, je choisis pas les cartes. Vous êtes quand même tombé sur faire le ménage. La dernière phrase que j'ai dit juste avant, c'est ça dégage. Voilà. Moi, à un moment donné, je peux pas non plus, vous voyez, comme je disais au groupe numéro 1, le hasard qui n'est pas du hasard, si cette carte-là, ce n'est pas du hasard, vous avez du ménage à faire. Vous avez du tri à faire. Et il y a des choses que peut-être à ce jour, vous n'avez pas envie d'entendre, parce que vous êtes persuadé que, mais en même temps, on vous dit non, 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 Josiane, ça ne marchera pas. Ce projet ne fonctionnera pas. Et vous avez envie de voir que la face polie du diamant. Vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, vous avez même la sensation que c'est un diamant, alors que si vous faites le tour, vous allez vous rendre compte que c'est juste un diamant en toc. Vous voyez, du fake. Et vous n'avez pas envie. Vous avez du mal, hein. Ouais. Faire du ménage. Émotions, bon, évidemment, je pense que c'est un truc qui vient vous chercher au niveau des émotions, parce que voilà, c'est pas comme vous voudriez que ce soit, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, ça manque toujours un peu d'eux. Il y a cette idée que... bon. Et en même temps, ici, avec le feu d'artifice, il y a aussi ce côté peut-être un peu explosif, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous prenez la tête régulièrement, c'est peut-être quelqu'un... ouais, qui vient émotionnellement vous chercher sur plein de trucs et qui vous saoule, en fait. Il y a une idée quand même de prendre de la distance avec cette personne, hein. Je suis désolée, mais on vous dit de prendre de la distance avec cette personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend de mieux, quoi. Si ça vous parle pas d'un point de vue amoureux, je vous dis, il y a forcément quelqu'un là dans votre groupe d'amis ou au niveau du boulot, il y a un truc à couper, quoi. Il y a un truc à couper, il y a un truc où on se dit, putain, mais pense à toi d'abord, quoi. Vas-y, ose faire ça, et te laisse pas emporter par ce truc de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. On vous parle de douceur qui arrive vers vous, hein. On vous dit que ça arrive vers vous, c'est important que ça vienne vers vous. Voilà. Il y a besoin de tout doudou, quoi. Là, c'est nécessaire. Il y a besoin de tout doudou et en même temps, je pense que vous souffrez de cette relation avec cette personne. Je rappelle, hein, sentimentalement, amicalement, professionnellement. Ouais. À un moment donné, je pense qu'il va falloir... hop là, emballer, c'est pesé, ça dégage. On fait le ménage. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour cette personne dans votre vie. Pas de place. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper dans les 3 mois. Bon. Voilà. Si ça sort, c'est peut-être que vous êtes déjà en pourparlers avec vous-même. Hein, le fait de se dire, ok, faut que ça se termine, quoi, en fait, hein, tout simplement. Parce que si l'autre n'en souffre pas, si l'autre n'arrive pas forcément à se rendre compte des choses, si l'autre, machin, tout ce que vous voulez, vous pouvez lui trouver tout un tas d'excuses si vous le voulez. À un moment donné, vous souffrez de ce point-là. Et ça, c'est pas ok. Donc, vous savez que ça va pas être simple, parce qu'en même temps, vous avez la sensation de perdre quelque chose d'important. Et encore une fois, peut-être que certains d'entre vous ont un truc qui est lié au karma, je rappelle, hein, relation karmique, donc vous êtes peut-être avec une âme sœur, pour peut-être une flamme jumelle. Il y a le fait d'avoir trouvé quelqu'un d'important dans votre vie, et où là, on vous dit non, c'est pas le bon moment. C'est peut-être même pas dans cette vie-là.
voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Expérience enrichissante avec la famille et les amis. J'aime la personne que je suis et mon entourage l'aime aussi. Là, il y a le fait d'être accepté tel que vous êtes. Hein. Là, vous voyez, on voit... ils ont tous les deux des chapeaux de magiciens et de sorcières. Il y a le fait d'être accepté tel que vous êtes. Et peut-être que la personne là avec qui vous êtes un peu en conflit ne vous accepte pas tel que vous êtes. Essaye de vous changer. Ou que vous essayez de la changer. Donc, il est nécessaire de faire un travail dessus. Donc là, ce dont vous venez vous libérer majoritairement là pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là, le groupe numéro 2, vous venez vous détacher de quelqu'un qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Et il y a peut-être bien de nombreuses personnes qui vous l'auront dit, que c'était pas la bonne personne, que c'était pas voilà, le bon gars, la bonne meuf, le bon patron, le meilleur pote, parce que les potes agissent pas de cette manière. Mais en même temps, pardonnez, je fais un bruit dégueulasse. En même temps, vous avez du mal à le voir. Parce que vous y croyez durement. Je suis en train de regarder les cartes pour voir s'il y a autre chose qui pourrait venir. Ouais, en plus, celle-ci, là. Vos rêves ont un peu besoin de pragmatisme. Comme je vous disais, hein, il y a peut-être certaines personnes... alors, vos rêves, ça peut être les rêves que vous rêvez pendant que vous dormez, mais ça peut être aussi vos rêves, ce dont vous rêvez de mettre en place dans votre vie. Et en fait, vous rêvez tellement que voilà, ce soit beau, fabuleux, merveilleux, que vous voyez tellement de trucs. Et en fait, comme je vous disais, vous voyez que la face polie du diamant, vous ne voyez pas l'arrière. Et vous n'arrêtez pas de croire que cette personne est bien, que cette personne est bien intentionnée, etc., etc. Mais vous ne voyez pas les dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement. Bon, voilà. De toute façon, hein, grande peine, sous 3 mois, changement. Pour moi, à un moment donné, ça va péter. Il y a des trucs qui vont se mettre au clair, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a du mouvement, il y a un besoin de changement. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation dans laquelle vous souffrez. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous souffrez. Peut-être que c'est un père absent, peut-être que c'est un homme absent, peut-être que c'est un... Voilà. Il y a des trucs à venir couper avec cette personne-là. Donc, soit vous mettez des taquets dans la gueule. Et en même temps, quand je regarde l'image, c'est très rose. Hein. Chakra du cœur, les gars. Chakra du cœur. Donc, ouais. Votre dernier message avec la goutte Karma Box. J'essaye de ressentir le message que ça peut être en amont. Je me demande si c'est pas un message qui tourne autour du... genre, vous savez, quand une relation ne fonctionne pas, enfin, vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable ou un truc comme ça. C'est similaire. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caduques et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Voilà. C'était pas la carte que je voyais au départ, mais elle est similaire. Et en même temps, vous voyez, je vous parlais de votre karma. Hein. Le karma, c'est ça. Ça peut être une dette karmique qui est liée à l'âme, comme ça peut être une dette karmique qui est liée au transgénérationnel. C'est du karma transgé, hein, les gars. Hein. Ça peut être aussi ça. Voilà. C'était sympa votre guidance, le groupe numéro 2. Je pense que vous, la pleine lune de fin mars, là, ça a pulsé grave. Hein. Ça va venir vous chercher loin au niveau des émotions, des engueulades et des émotions. Ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. En attendant, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas voilà, à commenter, vous abonner, pouce bleu, tout ça, ça aide la chaîne à gagner en visibilité. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Je vous fais des bisous, le groupe numéro 2. Prenez soin de vous.
Dites non à ces oppresseurs. Bye bye. Le groupe numéro 3, le groupe numéro 3, le groupe numéro 3, le groupe numéro 3. Vous avez choisi cette magnifique fougère, n'est-ce pas? Alors, il y a le fait de venir à un moment donné, peut-être grandir, évoluer. Être vraiment dans un truc de déploiement. Parce que unfolding, c'est ça, hein, c'est le déploiement. On déploie quelque chose. Et puis là, comme vous pouvez voir, hein, c'est l'arc-en-ciel. Hein. Donc, est-ce que parmi vous, il y en aurait-il pas qui seraient en train de prendre un peu confiance en eux, là? Vous voyez? On ouvre un champ des possibles. On accepte d'être soi-même. On se rend compte qu'on est capable d'eux. On accepte sa différence. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, parce que ça me fait penser au drapeau LGBT, ça peut être pour certains d'entre vous d'accepter votre différence liée à une homosexualité. Il y a cette idée d'accepter quelque chose que vous avez que les autres n'ont peut-être pas. Peut-être que pour certains, il s'agit d'une petite magie, vous voyez. Peut-être clairaudience, peut-être médiumnité, là, un petit truc... vous voyez les morts et les autres pas. Acceptez de ne pas être comme les autres et déployez-vous. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je vais aller chercher 3 petits mots avec cet oracle-là. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 a à entendre pour cette pleine lune en balance du 25 mars 2024? Nous avons début et déploiement au début. Hop là, on y est. Ensuite, enfant. Ok. Et enfin, long. Alors, début, enfant et long. Peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous qui entament un parcours PMA. Hein, on peut parler de quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que pour certains, vous êtes ou vous allez apprendre fin mars que peut-être vous êtes enceinte. Peut-être que pour certains, ça a été long, ou peut-être apprendre que votre compagne est enceinte si vous êtes un homme, ou même une femme, hein, on s'en fout, une de vous deux qui est enceinte. Peut-être que c'est un projet qui est lié à l'enfance. Peut-être que pour certains, il y a aussi le renouveau d'un truc qui est lié à un enfant. Avec peut-être voilà, des choses à gérer que vous n'aviez peut-être pas à gérer avant. Des procédures qui sont longues, faire reconnaître certaines choses. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il y a le fait vraiment de déployer quelque chose d'important. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, hein, venir reconnecter à votre enfant intérieur que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et le fait de reconnecter à votre enfant intérieur, vous reconnectez à cette part de vous qui est authentique, qui a besoin d'être vue, qui est lumineuse, un arc-en-ciel de couleurs. Et finalement, ici, vous vous formatiez, vous voyez, à ce qu'on attendait de vous, bam, 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 et vous êtes sur le point de déployer cette lumière-là qui est en vous. Hein. Ça peut être aussi ça. Indirectement, l'enfant, alors ça peut être porteur de projets, qui peuvent être des projets professionnels. Hein. Vous savez, la carte de la nativité en cartomancie, c'est aussi une carte qui indique des projets. Donc ça peut être un projet long, et vous êtes qu'au début de ce projet. Ça peut être la création d'une entreprise, la rénovation d'une maison, l'achat d'une maison, quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose, encore une fois, où voilà, vous êtes sur un projet qui vous plaît à vous. Je vais vous donner un exemple à la con. Vous habitez dans une maison, je décide d'être authentique, je m'achète un van pour aller faire le tour du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis le petit arc-en-ciel et je suis plus celui que les gens attendent que je sois. Il y a un truc de cet ordre-là pour vous, hein, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a de beau? Des ajustements sont nécessaires. Bon, en même temps, ça, voilà, on l'avait vu, hein, ça c'est le fait de vraiment, encore une fois, vous passer d'un truc qui n'est pas authentique à un truc qui l'est un peu plus. Pour mettre des projets en place qui sont importants pour vous et aller
vers des choses qui vraiment vous font kiffer, quoi. Ouais. Là, pour l'instant, le groupe numéro 3, votre guidance, elle nous parle vraiment de venir lâcher ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Être authentique, vous reconnecter à ce que vous avez envie de faire, d'avoir. T'as envie d'amener tes gosses à l'école en pilou, bah fais-le. T'as envie, voilà, je sais pas, de teinturer les cheveux, de te colorer les cheveux en bleu, bah vas-y. Ça te fait kiffer, fais-le. Arrête d'être dans cette banalité qui n'est pas toi. On a peut-être des artistes aussi ici. Des personnes qui dessinent, je vois des personnes qui dessinent, qui crayonnent, qui chantent, des musiciens, je vois vraiment des artistes, je vois beaucoup plus le dessin et la peinture, l'aquarelle, des trucs comme ça, mais on est peut-être sur des artistes là, le groupe numéro 3. À quelque chose, encore une fois, reconnecter à votre enfant intérieur pour vous déployer pleinement. Genre vous étiez petit, vous rêviez d'être acteur, qu'est-ce qui vous empêche là à 50 balais pardon, de faire une redirection, bim bam boum, vous devenez acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Vivez vos rêves, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se préserver et l'agitation. Encore une fois, on rappelle, hein, il y a peut-être certaines personnes à qui vous n'allez pas faire plaisir autour de vous. Et on vous demande de vous préserver de cette personne, enfin de ces personnes, justement, pour pas... En fait, moi, je vois vraiment cette fougère, vous savez, quand elle est avec des gens avec qui elle se sent bien, elle est authentique, bam, elle souffle, tu vois, elle rayonne, Pour moi, vous êtes des personnes solaires, le groupe numéro 3, mais en même temps, quand vous êtes avec des cons, bah, vous renfermez, tu vois, la lumière, et vous gardez ça pour vous précieusement, tu vois, où vous êtes là, et vous vous ouvrez pas, quoi. Et en même temps, quand vous êtes avec des cons, vous êtes dans ce truc-là, parce que vous vous préservez. Et quand vous êtes avec des gens avec qui vous êtes bien, vous vous ouvrez. Et là, on vous demande d'être tout le temps comme ça. Donc indirectement, les cons là dont vous vous préservez, ça dégage. Ça c'est pareil, c'est hop là. Coup de balai, ça dégage. Plus besoin de s'encombrer des personnes qui vous font pas du bien en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'équilibre. Alors vous pouvez être des personnes un peu tout ou rien. Moi je suis très comme ça. Je suis très noir ou blanc. Pour moi les nuances... j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Hein. Le gris c'est compliqué. C'est tout ou rien. Quand je suis à fond, je suis à fond. Quand je suis pas à fond, je suis au fond du lit. Il y a peut-être un truc à rééquilibrer aussi de cet ordre-là pour vous, mais peut-être sur votre façon d'être. On va voir hein, ce qui vient par la suite, mais il y a besoin de rééquilibrer quelque chose en tout cas. Hein, c'est la carte qui nous le dit. Il y a vraiment ce besoin essentiel que vous soyez dans un équilibre bon pour vous. Voyez? Pas bon pour les autres parce qu'on attend de vous que vous soyez la fougère basic fit d'ici, quoi, tu vois. Vous avez compris l'idée? Renaissance. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Bon, voilà. Pour moi, c'est ça. Puis en même temps, là, on va voir à la fin de la guidance, mais là, je vois quand même beaucoup de violet, quoi. Chakra coronal, suivez votre intuition. Hein. Pas le temps pour... voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux demander de l'aide en toute sécurité. Les gens ont envie de m'apporter leur soutien. Il y a peut-être, justement, dans ce truc d'être authentique, là, que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir la sensation de ne pas pouvoir être reconnu à hauteur de ce que vous êtes. Et en même temps, vous voyez, il y a encore cette notion d'arc-en-ciel. Donc peut-être que certaines personnes parmi vous avaient peur de ne pas être aimées pour ce que vous êtes. Commu LGBT, commu transgenre, projet un peu fou, des sorcières peut-être parmi nous, des personnes qui tirent les cartes et qui veulent pas en parler à leur famille parce qu'ils sont là en mode ah non, je peux pas en parler à ma mère parce que sinon elle va venir avec un crucifix comme ça, elle va me dire va des rétro satanas. Il y a le fait de
d'être dans la fierté de soi-même par rapport à certaines choses pour vous, le groupe numéro 3. Et en même temps, la renaissance, alors je déteste ce mot, parce que putain, pour moi, si l'univers et l'humain étaient équilibrés, on n'aurait même pas besoin de passer par cette étape-là. Il y a comme le fait de faire une sorte de coming out, vous voyez ce que je veux dire? De dire, ouais, bah je fais ça, et alors, c'est quoi le problème? Et pour moi, on devrait même pas avoir à le faire, en fait. Vous voyez? Tout devrait être accepté. On devrait partir du principe que toutes les personnes sont bisexuelles sur Terre, par exemple. Parce qu'on ne devrait pas avoir à se justifier sur nos penchants sexuels et nos penchants sentimentaux et amoureux. Tout comme, vous n'avez pas à justifier que, bah ouais, je tire les cartes et alors? Ouais, c'est bizarre, nanana, mais t'es une sorcière. Oh là là, oh, les diseuses de bonne aventure. Eh putain, on s'en fout de ton avis en fait, je t'ai pas demandé l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un truc, je vais vous prendre un autre truc à la con. Vous faites du pole dance. Vous annoncez ça à un repas de famille. Ouais, bah moi je fais du pole dance. Et là, il y a votre grand-père qui sort. Non, mais c'est pour les putes, le pole dance. Bah, non. Non, en fait, tu vois. J'ai le droit de reconnecter à ma sensualité. J'ai le droit de faire du pole dance. J'ai le droit de faire de la danse sexy sur une chaise perchée sur 10 cm de talon. C'est pas le problème. Donc, en fait, il y a aussi le fait d'assumer quelque chose qui est profondément vous et d'emmerder un peu les autres, quoi. Et en même temps, on voit que ça va venir un peu peut-être vous questionner parce que vous allez vous dire putain, ça va encore créer des débats autour de la table, j'ai pas envie d'être le sujet du débat, ça me gonfle, j'ai envie de rester terré chez moi parce que on est bien que chez soi, au fin fond de sa grotte, personne nous persécute, personne nous fait chier. Vous voyez ce que je veux dire? Assumez-vous les gars. Parce que qu'importe qui vous êtes et qu'importe ce que vous faites, vous êtes rayonnant. Et l'univers a besoin d'arc-en-ciel comme vous, hein. Les artistes du groupe numéro 3 là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Régénération. Bon, renaissance, régénération, on est clairement sur un moment donné, vous vous déployez quoi, hein, puis un peu fuck le reste, suivront ceux qui voudront suivre, ceux qui veulent pas suivre, ça dégage. Sur le bas-côté de la route, là, on les abandonne le long d'une petite départementale, pas forcé de pas forcé de les enterrer au fond du jardin, vous voyez. Ouais, je propose des situations. Non, ne faites pas ça, mais vous avez compris. Il y a cette idée à un moment donné de venir être qui vous êtes réellement. Et en fait, vous voyez sur cette carte-là, j'adore cette carte-là parce que on a un arbre un peu magique. Et il pousse sur quoi cet arbre magique? Ouais, c'est de la lave, ouais. Ouais. Donc en fait, là, vous avez été enfermé là-dessous, là, pendant de trop nombreuses années. Et là, on vous demande de vous ouvrir. Et voyez comme vous scintillez quand vous n'êtes pas sous la lave, les gars. Le groupe numéro 3 va falloir déployer, là. Déployer, 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 déployer. Hein, on s'en fout de ce que pense Pierre-Paul Jacques. Ils auront le temps de voir avec leur vie de merde. Mais vous avez un truc à faire. Vous êtes important, le groupe numéro 3. Là, on a des artistes, on a des personnes qui sont très connectées. Allez vers ça. Vraiment. Arc-en-ciel, encore une fois. Si on n'est pas sur un groupe qui a une forme de fierté, de bisexualité ou d'homosexualité ou commu un peu transgenre, vraiment, on a des arcs-en-ciel, on a le drapeau LGBT partout là, les gars. Il y a de l'arc-en-ciel partout, il y a de la couleur partout dans votre tirage. La carte de l'espoir, on est en train de vous dire que voilà, là en plus vous êtes des grands enfants, hein. Vous ouvrez les boîtes de Pandore pour faire rayonner le monde. Je vous l'ai dit, le groupe numéro 3, vous avez quelque chose d'important à faire. Les gens qui ont choisi ce groupe-là, je pense que, peut-être pas là, pile poil le 25 mars à minuit 42, ou je sais pas à quelle heure elle est la pleine lune, ça va peut-être pas faire ça comme ça d'un coup, bam bam bam, vous avez tout, mais j'ai la sensation que ça pourrait être une dynamique qui se met en place pour cette année.
Pour certains qui tarderaient un peu plus, quoi. Genre mars, avril, mai. Pour les retardataires de retardataires, ce serait peut-être juillet, quoi. Hein. Mais il y a cette idée de, à un moment donné, vous déployer à hauteur de ce que vous êtes. D'être entendu à hauteur de ce que vous êtes. D'être montré comme vous êtes. D'accepter qui vous êtes. Ouais, je tire les cartes, je suis médium, et alors? Ouais, je suis polyamoureux, voilà, je te présente ma copine, mon copain, et puis c'est la fiesta au pieu tous les soirs à 3. Là, vous avez... En plus, je fais du pole dance. J'adore... Qu'est-ce que vous pourriez adorer qui est chelou pour la plupart des gens. J'adore manger mes sushis cuits. Ne faites pas ça, ça va pas du tout. Bref, acceptez votre originalité. Soyez la personne que vous avez envie d'être. Arrêtez d'être ce que le monde a envie que vous soyez. Parce que vous n'êtes pas là pour faire ça. Vous êtes là pour rayonner le groupe numéro 3. Vous êtes des artistes. Vous avez besoin d'être vus. Vous avez besoin d'être placés dans la lumière. Acceptez d'être cette belle lumière. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? La Kofkuri. Une renaissance est assurée. Alors, si le mot renaissance, il n'y a pas grand-chose à nous dire, eh bien, je ne comprends plus. Renaissance assurée, bon, en même temps. Et en plus, on a le numéro 5. Le numéro 5, en numérologie, c'est les grands changements, c'est les changements, c'est la reconnexion aux 5 sens, c'est le fait de reconnecter au plaisir et à la joie de vivre. Reconnexion aux 5 sens, hein, donc ça peut être dans toutes les formes, on va dire, de plaisir et de jouissance, par le corps, par la bouche, par le sexe, par vraiment tout ce qui est possible. Manger des gâteaux sur le corps de votre mec ou de votre meuf, manger encore plus de gâteaux, dessiner partout, s'étaler de la peinture sur le corps parce que c'est trop génial de peindre avec son corps. Bref, je vous donne tout un tas de trucs qui me passent par la tête. Il y a le fait de faire des trucs fous avec vous, le groupe numéro 3, et de kiffer ça, et de dire... et en même temps, vous voyez ce que je viens de dire? Et de kiffer ça. Dans le sens où j'ai dit kiffer, du verbe kiffer, K-I-2-F-E-R. Ouais, il est dans le dictionnaire, ouais. Et en même temps, qui fait ça? Qui fait ce genre de choses? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de vous faites des choses exceptionnelles que d'autres ne font pas et ne feront probablement jamais, mais en même temps, soyez reconnus pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Une énergie enfantine se fait ressentir. Connexion à l'enfant intérieur. Connexion à l'enfant intérieur, connexion à quelque chose d'important, reconnexion à une passion de l'enfance. Je vous l'ai dit au début de votre guidance. Truc très profond où on se connecte vraiment à une énergie. Et en plus, vous voyez, cette saison. Alors bon, cette saison, on est l'hiver. Ça se termine dans une semaine. La pleine lune, c'est le 25. Donc, si on part du principe qu'on rentre dans le 25 au printemps, on vous parle peut-être de la saison du printemps. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, je vois mars, avril, mai. Voilà. Et on est donc fin mars. Le 25, on sera fin mars. Donc, on est peut-être même sur avril, mai, juin. On est sur la saison du printemps, les gars. Il y a plein de choses que vous allez déployer. Déployez-vous, déployez votre lumière. On a quoi d'autre? Un changement de perspective, je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Comme vous pouvez voir, on est sur une main, la main du destin, c'est de la chiromancie, le fait de voir les lignes de la main. Comme je vous disais, pour moi, les gens qui sont connectés à ce groupe sont des personnes qui ont des capacités énergétiques, médiumniques, clairvoyance, clairaudience, etc., etc. Vous avez peut-être des perceptions que d'autres personnes n'ont pas. Vous êtes peut-être encore une fois des artistes, hein, le dessin, vous voyez, vous avez des trucs qui sont connectés que d'autres n'ont pas et où en fait quand vous en parlez, tout le monde vous regarde de travers en disant « Ah ouais, tu fais ça, c'est bizarre, non ?» Non, c'est pas bizarre. Moi je le fais, toi tu le fais pas, mais c'est pas grave. Changement positif, vous acceptez enfin d'être vous-même
et vous acceptez de rayonner tel un fucking arc-en-ciel, histoire de bien éblouir l'intégralité de la planète, parce qu'il n'y a pas le temps pour les conneries. Si la carte qui est là, c'est la carte de l'arc-en-ciel, les gars, non, c'est l'éveil. C'est la carte de l'éveil. J'aurais été morte de rire si ça avait été la carte de l'arc-en-ciel. Je crois qu'il existe une carte avec un arc-en-ciel dessus. Je sais plus c'est quoi, mais vous avez la carte de l'éveil. Donc encore une fois, il y a ce fait de s'éveiller à quelque chose. Et en même temps, vous voyez, cette image, c'est très gris. Hein. C'est très très gris. Vous êtes en train peut-être de pousser les nuages. Hein. Vous ouvrez quelque chose d'important. Vous réveillez quelque chose d'important. Voilà. Vous vous connectez à vous-même et vous amorcez les changements pour le printemps qui arrive. On va terminer votre guidance avec la Good Karma Box. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc du type commencer de là où vous êtes avec ce que vous avez? Non, c'est pas celle-là que c'est pas celle-là que je pensais, mais celle-ci est très bien. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour des vraies relations authentiques. Bon, voilà, il n'y a pas de hasard. Les cartes, en début avant de commencer la vidéo, je tire les cartes, je demande toujours, voilà, les énergies pour la pleine lune, qu'est-ce qu'on vient libérer, je fais groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je tire en conscience pour chaque groupe. Et voilà, comme vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Là, les messages qui reviennent, c'est quand même assez ouf pour vous, le groupe numéro 3. C'est pareil pour le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, mais je trouve que vous, je ne sais pas pourquoi, vous avez une puissance qui est incroyable. Et en posant cette carte-là tout à l'heure sur votre paquet, je me suis dit, putain, le groupe numéro 3, il y a un truc... il y a un truc qui est très puissant pour le groupe numéro 3. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et déployez-vous. Des bisous, le groupe numéro 3.